La quatrième activité, vous avez une molécule organique. La première question c'est de déterminer le nombre de carbone asymétrique, ensuite déduire le nombre de stéréoisomères. Regardez ici, vous avez un carbone asymétrique, là, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ici aussi, vous avez un cinquième et ici, là aussi, vous avez un carbone asymétrique. Donc, ça vous fait au total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le nombre de stéréoisomères, c'est 2 à la puissance n moins 1. Pourquoi? Parce que vous avez la forme, ici, vous avez un plan de symétrie. Donc 2 à la puissance moins 1. Mais je pense qu'il y a moins de ça, puisque là, vous avez des cycles. Donc le nombre de stéréoisomères va être réduit. La molécule, elle est là. Donc vous avez un Cl ici en avant. Et là, vous avez un Cl en arrière. Ici, vous avez un OH. Regardez, il faut le mettre en arrière du plan. Donc, vous avez un OH en avant du plan et l'autre, il est en arrière. La question est la suivante. Est-ce que la molécule est chirale? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un élément de symétrie? Il n'y a pas ni plan, ni centre, ni quoi que ce soit. Donc, cette molécule, elle est chirale. Représentée en projective, le stéréoisomère ne présentant pas d'activité optique. Ça veut dire quoi? Si la molécule ne présente pas d'activité optique, ça veut dire qu'il y a un élément de symétrie. Donc, il suffit juste de mettre ici la deuxième forme. Regardez, je dois avoir le OH du même côté et les Cl du même côté. Et là, regardez, vous voyez très bien qu'il y a un plan de symétrie qui passe par le carbone et le CH3. Donc, ce qu'il y a à droite, vous le retrouvez, c'est la même chose. Donc, cette forme, elle est achirale. Votre plan passe au milieu, comme ça. Ou bien, vous avez l'inverse, c'est-à-dire que je vais mettre les deux Cl en avant du plan et les deux OH en arrière. Cette forme aussi, elle est achirale. Donc, vous le représentez sur papier, soit les deux Cl qui sont en avant ou bien les deux OH qui sont en arrière du plan. Donc, si vous voulez représenter en projectif la molécule achirale, donc je vais avoir le cycle ici avec un Cl. Ici, vous avez le OH. Ensuite, c'est un C lié au CH3H. Et là, vous avez l'autre cycle avec 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, je vais avoir le Cl ici et le OH en arrière. Donc, votre plan passe par le CH3, CH, comme je l'ai montré tout à l'heure sur le modèle R.